Merci. La parole est à Gilbert Collard pour 5 minutes. Madame le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur Collard. Non, moi je respecte la grammaire. Non, mais c'est désolé. systématique, donc je vous respecte la demande grammaire. de respecter je respecte les la grammaire. choses. Je suis Madame la Présidente. Je respecte la grammaire. Je respecte la grammaire. La grammaire m'impose et l'Académie française non, vous aussi. respectez le règlement de l'Assemblée. Eh oui, mais alors s'il y a un conflit entre le règlement de l'Assemblée et la grammaire, qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Mais moi, vous ne m'imposerez aucun point. Rien, personne ne m'imposera rien. Je dis Madame le Président parce que c'est la grammaire. Je vous fais remarquer, je vous rappelle alors Madame, là-dessus. Madame le Président ou Madame la Présidente, pour faire plaisir à Madame le Président qui est Madame la Présidente, est-ce que je peux m'exprimer? Voilà. Monsieur le rapporteur, si je ne me trompe pas, je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre rapport. Et les observations rapides que je vais faire s'inscrivent dans l'esprit de discussion et non pas de contestation systématique parce que j'ai apprécié votre travail. La question de la surpopulation carcérale, elle remonte il y a bien plus de 30 ans. Déjà, Antonin Besson, dans son ouvrage « Le mythe de la justice », que vous connaissez, évoquait cette question-là. Et c'était l'époque où la défense sociale avec De Greef apparaissait pour nous expliquer qu'il fallait trouver une solution à la question des prisons. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui, nous le savons. Ce qui est, en revanche, un peu nouveau, c'est l'apparition d'une certaine forme de culture que je ne définirai pas comme le refus de punir, parce que je crois que c'est vous faire injure que de prétendre que vous seriez des hommes et des femmes qui refuseraient de punir. Et je ne le pense pas. Je pense qu'en revanche, il y a toute une culture qui remonte peut-être à François Villon, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, on peut le croire, qui fait qu'on s'intéresse plus à l'assassin qu'à la victime. Et je ne le dis pas en critiquant d'un point de vue humain cette position, je le dis parce que c'est une réalité culturelle, sociologique de votre mouvement de pensée. Et je le vois à travers un élément central de ce rapport. Passons sur le tête-à-tête avec entre la victime et l'agresseur, qui est quelque chose qui fait que Alice va se promener au pays des horreurs, mais cette question du numerus clausus. Et là encore, puisqu'on parle français, qu'est-ce que le numerus clausus? C'est le fait de discriminer pour des concours, pour des titres, dans des cheminements universitaires ou bien dans l'administration. Je vous en prie, si vous devez garder ce principe, changez de terme. La prison, ce n'est pas l'académie. Et il ne faut pas employer le terme de numerus clausus, parce que le français se doit d'être respecté. Mais en même temps, il veut dire, et c'est tout le fondement du débat, il veut dire que le juge, s'il décide d'incarcérer, s'il n'y a pas de place, l'incarcération du condamné va provoquer la libération d'un homme qui ne devrait pas être libéré. Alors disons les choses simplement. Il n'y a qu'une seule solution à la surpopulation carcérale, c'est de construire des prisons dignes, parce que l'homme qui est incarcéré a droit au respect de sa dignité, de la même manière que la victime a droit qu'on s'intéresse à elle avec le même souci qu'on s'intéresse à l'assassin, au criminel, au meurtrier. Et alors on voit à travers toutes les propositions que vous faites combien il y a le souci de dépénaliser, de faire en sorte qu'on ait moins le moyen d'incarcérer. Mais le seul moyen acceptable d'incarcérer moins, c'est qu'il y ait moins d'actes de délinquance. On ne peut pas les supprimer d'une manière magique. Ce n'est pas en modifiant la loi qu'on modifie le comportement. Ce n'est pas en disant que le coup de poing ne fait pas mal que celui qui va le recevoir n'aura pas mal. C'est une réalité.
Et malheureusement, et ce n'est pas le fait d'aujourd'hui, on peut se donner la main. Ça fait 30 ans qu'on abandonne l'univers carcéral. Déjà, Jean-Marc Varrot se demandait, il y a 30 ans, la prison, pourquoi faire? Et aujourd'hui, on arrive à l'instant décisif où on dit la prison, pour ne pas y enfermer de détenus. Non, attendez, on est fous. Il y a une nécessité de répondre à l'agression dont la victime a besoin, c'est la sanction pénale. Alors, je comprends que de votre côté, vous vouliez éviter la surpopulation des prisons. Essayez de vous demander s'il ne faudrait pas éviter aussi la surpopulation des cimetières, la surpopulation des blessures, la surpopulation des violences.